Affrontement entre les habitants d'Abobo et les forces de l'ordre. Découvrez les raisons dans cette vidéo. Restez connectés sur InfoBuzz pour ne rien manquer. Des affrontements ont éclaté à Anador, un quartier de la commune d'Abobo, opposant les forces de l'ordre aux jeunes de la casse. La tension est montée après que les ferrailleurs ont refusé de quitter la zone, en dépit d'un ordre de déguerpissement émis par les autorités. Les autorités avaient exigé l'évacuation du secteur, mais les ferrailleurs ont décidé de résister à cette décision, entraînant une escalade rapide des tensions. Les forces de l'ordre, envoyées pour faire respecter l'ordre, se sont heurtées à une vive opposition de la part des jeunes du quartier, conduisant à des affrontements violents. Ces heurts ont eu des conséquences immédiates sur la circulation, avec la voie express d'Abobo, reliant Coco Service au rond-point du Banco, temporairement bloquée. Les automobilistes ont dû trouver des itinéraires alternatifs, ce qui a provoqué d'importantes perturbations dans cette partie de la ville. La situation reste tendue sur place, et les autorités locales poursuivent leurs efforts pour rétablir l'ordre et la sécurité. Cet incident survient quelques jours après que le président Alassane Ouattara a abordé la question des déguerpissements dans un discours, appelant le gouvernement à indemniser les sinistrés des travaux de déguerpissement. Mes chers compatriotes, chers frères, chères sœurs, dans notre marche vers le développement, les décisions parfois difficiles que nous avons à prendre peuvent provoquer des incompréhensions ou même de la colère. Notre devoir est de rester attentif à vos préoccupations et de travailler à minimiser les conséquences des exigences du développement d'un pays moderne sur les populations impactées. J'ai instruit le gouvernement à prendre toutes les dispositions nécessaires pour accélérer et finaliser l'indemnisation des familles concernées par les libérations des emprises dans le cadre des travaux des voies d'accès au 4e pont, conformément à nos pratiques dans le cadre de la mise en œuvre des projets de développement. La solidarité de l'État doit se manifester dans le respect de la loi et des droits de chaque personne effectivement concernée. C'est l'occasion pour moi d'exprimer mes regrets pour les pertes en vies humaines enregistrées pendant les fortes pluies de ces derniers mois, malgré toutes les mesures prises dans les zones à risque. Je présente mes condoléances les plus émues aux familles des victimes. Je voudrais, à nouveau, les assurer de l'assistance et du soutien du gouvernement. Cette situation nous interpelle sur l'importance de l'accès au logement et de l'accession à la propriété immobilière pour tous, quel que soit le niveau de revenu. C'est pourquoi, tirant les enseignements des programmes antérieurs, la réforme du programme de logements sociaux a permis d'intégrer des modes plus flexibles d'accession à la propriété, ainsi qu'une implication plus forte de l'État, notamment dans la recherche de financements plus adaptés. De nouveaux mécanismes mis en place permettront d'atteindre prioritairement nos concitoyens les moins nantis, qui ne peuvent accéder à un logement décent sans l'aide de l'État. J'encourage nos compatriotes à se rapprocher de tous les guichets de ces différents programmes. Nous espérons que la situation se stabilisera rapidement. Nous suivons cette affaire de près et vous tiendrons informés des développements. N'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires. À très bientôt sur InfoBuzz pour d'autres actualités.